Votre vie spirituelle ressemble-t-elle à un navire puissant, un navire de guerre forgé pour conquérir les tempêtes, mais qui reste désespérément ancré au port, ballotté par les vagues de l'adversité sans jamais prendre le large? Vous possédez les cartes, les instruments, même l'équipage, mais une force invisible vous retient, vous empêchant de hisser les voiles de la victoire et de sentir le vent puissant du Saint-Esprit pousser votre destinée. Vous priez, vous jeûnez, vous lisez la parole, vous cherchez à avancer, mais le sentiment de stagnation, de répétition des mêmes batailles perdues, vous submerge. Chaque aube apporte son lot de défis, de pensées accusatrices, de résistances inattendues qui semblent surgir de nulle part, sapant votre énergie et votre foi. C'est comme si une force invisible, sournoise et persistante avait jeté une ancre invisible, un poids spirituel qui vous maintient dans l'inertie, alors que votre cœur brûle du désir de naviguer vers les profondeurs de la puissance divine. Vous sentez cette soif ardente de plus, cette conviction intérieure qu'il y a une dimension supérieure de l'esprit que vous n'avez pas encore pleinement expérimentée. Vous entendez parler des miracles, des guérisons, des délivrances, du feu de Dieu qui se manifeste, et pourtant, dans votre propre vie, cette plénitude semble rester hors de portée. Ce n'est pas une faiblesse de votre foi qui est en question ici, ni un manque de zèle. C'est la ruse de l'ennemi, l'adversaire de nos âmes, qui cherche à vous convaincre que la puissance du Saint-Esprit est un concept lointain, réservé à quelques élus ou à une époque passée. Il veut vous maintenir dans une lutte perpétuelle, où vous dépendez uniquement de vos propres forces, de votre propre discipline, de votre propre intelligence, pour ne jamais découvrir le secret de la rendition, le secret de l'abandon total au souffle divin qui transforme le passif en proactif, le bloqué en libéré, le vaincu en vainqueur. Kathryn Kuhlman, une géante de la foi, n'a jamais prêché une doctrine complexe. Elle a simplement enseigné comment dire un oui retentissant, sans réserve, à la personne du Saint-Esprit. Elle a révélé que ce n'est pas nous qui devons implorer le Saint-Esprit de venir, car il est déjà en nous, avec nous et pour nous. C'est nous qui devons enlever les barrières, les ancres de méfiance, de doute, de fausse humilité ou d'indifférence que nous avons, consciemment ou inconsciemment, jetées. Le Saint-Esprit n'attend pas que vous deveniez parfait. Il attend votre oui. Un oui qui ouvre la porte à une guerre spirituelle directe et sans compromis, non pas par votre propre force, mais par le vent inarrêtable qui propulsera votre navire au-delà de toutes les tempêtes, vers les territoires de victoire que Dieu a déjà préparés pour vous. La stagnation que vous ressentez, cette incapacité à briser les chaînes qui vous retiennent, n'est pas votre destin. C'est un appel aux armes, un signal que le Saint-Esprit est prêt à se manifester avec une puissance que vous n'avez jamais osé imaginer, si seulement vous retirez cette ancre et hissez la voile de votre consentement. Mais la question demeure, qu'est-ce qui vous empêche de donner ce oui décisif qui déchaînera la puissance du ciel dans votre vie terrestre et changera à jamais le cours de votre guerre spirituelle? Avant de continuer, mettez une main sur votre cœur et répétez avec moi « Je suis un guerrier du Saint-Esprit et mon oui est ici ». Faites cela parce que le Saint-Esprit transforme les paroles en réalité. Commentez Agora « Mon oui est ici » pour déverrouiller une puissance qui vous a été promise. Qui ne commente pas reste prisonnier de la passivité. Qui commente reçoit une onction de courage immédiate, validation de la douleur, l'encre invisible du stagnation. Vous vous sentez piégé. Vous sentez cette inertie spirituelle, cette lourdeur qui vous colle à l'âme et vous empêche de décoller. C'est le sentiment que malgré tous, vos efforts, toutes vos prières sincères, toutes vos tentatives de vous rapprocher de Dieu, vous revenez toujours au même point de départ. Les promesses de Dieu semblent s'éloigner.
les percées tant attendues se dissolvent, et la flamme de votre passion pour Christ vacille, menacée par un vent invisible d'indifférence ou de désespoir. Cette douleur n'est pas le fruit de votre imagination, ni le signe d'une faiblesse inhérente. Non, c'est la stratégie insidieuse de l'ennemi, l'adversaire de votre âme, un esprit de léthargie spirituelle, de stagnation, qui cherche à vous immobiliser, à couper vos ailes avant même que vous ne preniez votre envol. Il vous murmure que vos prières sont vaines, que votre autorité est illusoire, que votre destinée est celle d'un navire sans gouvernail, condamné à errer sans but. Cette ancre invisible n'est pas seulement un manque d'inspiration, c'est une attaque directe contre votre élan prophétique, contre votre potentiel de guerrier de Christ. Elle vise à vous faire douter de la puissance du Saint-Esprit en vous, à éteindre le feu intérieur et à vous rendre impuissant, même si vous portez en vous la flamme du Tout-Puissant. C'est une tactique pour vous épuiser avant même que le combat ne commence réellement, pour vous faire croire que le silence de Dieu est la preuve de son absence, alors qu'il est peut-être le signe qu'il attend votre « oui » pour agir. Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte de la passivité que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? A-t-il envahi votre zèle, étouffé votre passion, rendu vos louanges muettes, ou anesthésié votre désir ardent de la présence de Dieu? Cet esprit de stagnation se nourrit de votre découragement, il s'enracine dans vos doutes et il prospère dans l'inaction. Il ne se contente pas de vous ralentir, il cherche à vous arrêter complètement, à vous faire abandonner la bataille avant même d'avoir levé votre épée de l'esprit. Mais aujourd'hui, cette ancre va être arrachée, la révélation de l'arme. Le Saint-Esprit, vent de prophétie. La vérité, révélée par la parole et vécue par Kathryn Kuhlman, est que le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine à implorer désespérément. Il est la puissance agissante en vous, l'esprit de prophétie, l'esprit de bataille, le souffle de Dieu qui attend juste votre activation. Votre arme, votre vent divin est le Saint-Esprit lui-même, résidant en vous. Il est la boussole qui indique la direction, la force qui propulse les voiles, la sagesse qui manœuvre le navire. L'autorité spirituelle ne vient pas d'une capacité innée, mais de votre connexion intime avec lui. La guerre spirituelle directe, la rupture des chaînes, la renonciation aux œuvres de l'ennemi ne se font pas par une lutte charnelle, mais par la puissance du Saint-Esprit, qui vous donne le discernement pour identifier les ancres de l'ennemi et la force pour les briser. L'erreur commune est de croire que nous devons produire la puissance. Non, la puissance est déjà là, elle est latente, en attente. Kathryn Kuhlman disait souvent « Le Saint-Esprit est une personne et il veut avoir communion avec vous ». Elle a compris que le « oui » n'est pas une simple acceptation intellectuelle, mais une reddition active, un acte de volonté qui invite le Saint-Esprit à prendre les rênes, à souffler son vent de résurrection et de mouvement sur votre vie. Cette arme n'est pas une technique compliquée, c'est la simplicité radicale de l'abandon confiant à celui qui est le commandant en chef de votre guerre. C'est le pouvoir de dire « Saint-Esprit, je me rends à toi. Je te donne le contrôle total. Fais de ma vie un champ de bataille où ta victoire sera manifeste. Votre autorité, votre puissance, votre liberté résidant dans ce oui prophétique, cette permission accordée au divin de naviguer à travers vous. Le décret de victoire, l'arrachage de l'ancre. Maintenant, nous allons arracher cette ancre. C'est le moment de l'action directe, de la déclaration prophétique, du décret de victoire. Le Saint-Esprit est prêt à souffler, mais vous devez lever les voiles. Nous allons renoncer à cet esprit de stagnation, à cette léthargie qui a tenté de vous garder captifs. Écoutez attentivement et répétez après moi avec force et conviction. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que je détiens en tant qu'enfant de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je me lève contre tout esprit de stagnation, de léthargie
et de passivité spirituelle qui a tenté de m'immobiliser. Je décrète que chaque ancre invisible, chaque chaîne d'inertie, chaque poids qui a été jeté sur ma vie, mon ministère, ma famille et mes finances, est maintenant brisé. Je renonce à toute forme de découragement, de doute et de désespoir qui m'a empêché de sentir le vent de l'esprit. Je ferme toute porte que j'aurais pu ouvrir à l'ennemi par l'inaction ou la peur. Saint-Esprit, toi qui es le vent de Dieu, le feu qui purifie, le fleuve qui vivifie, je te donne mon oui total et sans réserve. Je t'invite à souffler ta puissance prophétique sur chaque domaine de ma vie. Je décrète un mouvement divin, une accélération céleste, un déblocage immédiat. Que toute force des ténèbres qui a résisté à mon avancement soit ligotée et expulsée au nom de Jésus. Que la flamme de ma passion pour Christ soit ravivée, que mon zèle soit renouvelé, et que mon esprit soit rempli d'une soif insatiable pour ta présence. Je déclare que je ne serai plus un navire ancré, mais un navire propulsé par ta puissance, naviguant vers les victoires que tu as déjà préparées pour moi. Je suis libéré, je suis en mouvement, je suis activé par le Saint-Esprit. Amen. Sentez la légèreté, sentez le mouvement. L'ancre est arrachée, le vent commence à souffler, mais ce n'est que le début. Maintenant que vous avez arraché cette ancre, comment allez-vous maintenir vos voiles levés pour que le Saint-Esprit puisse continuellement vous propulser vers l'avant, sans jamais retomber dans la passivité? Votre esprit est-il un champ de bataille? Entendez-vous des voix qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous ne réussirez jamais, que vos péchés sont trop grands pour être pardonnés, que Dieu est déçu ou même en colère contre vous? Ces pensées récurrentes, ces schémas de doute, de peur, d'accusation ou de sentiments d'indignité ne sont pas simplement le fruit de vos propres insécurités. Non, ce sont des forteresses mentales, des bastions que l'ennemi a érigés dans votre esprit, utilisant vos blessures passées, vos échecs, vos déceptions, pour construire une prison invisible. Ces mensonges sont des dardes enflammés qui cherchent à paralyser votre foi, à vous séparer de votre identité en Christ et à vous empêcher d'agir avec l'autorité que le Saint-Esprit vous a conférée. Vous luttez pour croire les promesses de Dieu quand votre esprit est saturé de ces accusations. Vous essayez de marcher en victoire, mais ces pensées vous ramènent constamment à la défaite. Cette douleur est réelle, cette confusion est un piège, et ce sentiment d'impuissance face à votre propre esprit est une stratégie de guerre de l'ennemi. Il sait que si votre esprit est captif, votre corps et votre esprit le seront aussi. Il cherche à déformer la vérité de Dieu, à vous présenter un Dieu distant ou punitif, afin de vous garder dans la culpabilité et la honte, vous empêchant d'expérimenter la liberté et la puissance du Saint-Esprit. Combien de vos décisions, de vos actions, de vos relations ont été influencées, voire sabotées, par ces forteresses mentales érigées sur des fondations de mensonges? Quel territoire vital de votre conscience l'ennemi a-t-il occupé en instillant ces pensées destructrices, vous coupant de la voix claire et apaisante du Saint-Esprit? Aujourd'hui, cette prison mentale sera démolie. La parole de Dieu est claire. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 4, 5. Votre arme puissante et infaillible est la vérité de la parole de Dieu, activée et incendiée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Jean 16, 13. Il ne tolère pas le mensonge. Il est votre révélateur, votre enseignant et votre libérateur des forteresses mentales. Catherine Kuhlman comprenait que la liberté ne venait pas en analysant le problème, mais en proclamant la vérité de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas votre capacité intellectuelle à réfuter les mensonges qui compte, mais votre volonté de brandir l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, et de laisser le Saint-Esprit éclairer et détruire ces forteresses.
Chaque mensonge de l'ennemi est une structure spirituelle. Pour la démolir, il faut une vérité divine. Par exemple, si l'ennemi vous dit « Vous n'êtes pas assez », la vérité du Saint-Esprit répond « En Christ, je suis complet et suffisant ». Colossiens 2, 10. Si l'ennemi murmure « Dieu ne vous pardonnera jamais », le Saint-Esprit proclame « Le sang de Jésus me purifie de tout péché ». 1 Jean 1, 7. Cette arme est la déclaration prophétique de la parole de Dieu, prononcée avec foi et habitée par la puissance du Saint-Esprit. C'est dire un oui retentissant à la vérité de Dieu, même quand vos émotions ou vos pensées charnelles criment le contraire. C'est permettre au Saint-Esprit de transformer votre esprit, de le renouveler, de le rendre conforme à l'Esprit de Christ. Romains 12, 2. Préparez-vous à démolir ces murs. Si vous avez déjà senti que vous luttiez seul, sans comprendre la pleine autorité que le Saint-Esprit vous donne pour démolir ces forteresses mentales, et que vous êtes prêt à abandonner cette ignorance passée pour la clarté divine, commentez maintenant. J'admets mon ignorance passée. Mon esprit est ouvert au Saint-Esprit. C'est votre déclaration publique de capitulation à l'ennemi et de soumission au Maître des armées. N'ayez pas honte, car c'est le premier pas vers votre libération totale. Qui refuse de confesser ne peut être purifié. Maintenant, nous allons passer à l'action. Nous allons démolir ces forteresses et reprogrammer votre esprit avec la vérité du Saint-Esprit. Répétez ce décret avec moi, avec une conviction inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que le Saint-Esprit me confère, je me lève contre chaque forteresse mentale de mensonges, de peur, de doute, d'accusation et de condamnation qui a été érigée dans mon esprit. Je commande à chaque pensée de défaite, d'insuffisance, de culpabilité, de honte et d'anxiété de se soumettre à l'obéissance de Christ maintenant. Je déclare que chaque mur de mensonge, chaque bastion de tromperie, chaque prison mentale construite par l'ennemi est démolie par la puissance du Saint-Esprit et la vérité de la parole de Dieu. Je renonce à toute parole négative que j'ai pu prononcer sur moi-même ou que d'autres ont prononcé sur moi et qui a donné une légalité à ces forteresses. Je brise toute alliance inconsciente avec le mensonge. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de vérité, je te donne mon oui pour illuminer chaque recoin de mon esprit. Je t'invite à implanter ta vérité divine, ton discernement et ta paix. Je proclame que j'ai l'Esprit de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Que je suis aimé, accepté, pardonné, justifié et puissant en lui. Je déclare que ma pensée est renouvelée, jour après jour par la parole de Dieu. Je prends possession de mon esprit comme d'un territoire sacré, purifié et gardé par le Saint-Esprit. Aucune forteresse de l'ennemi ne subsistera en moi. Je suis libre. Je suis un esprit renouvelé. Je suis la vérité du Saint-Esprit. Sentez les murs tomber. Sentez la clarté arriver. Le Saint-Esprit reprogramme votre esprit. Maintenant que votre esprit est un territoire libre et purifié, comment allez-vous le protéger pour qu'aucune nouvelle forteresse ne puisse y être érigée? Votre maison, votre famille, votre environnement de travail devraient être des havres de paix, des sanctuaires. Mais si vous ressentez une atmosphère lourde, des tensions inexplicables, des conflits récurrents, des maladies persistantes ou même une simple tristesse qui plane sans raison apparente, vous n'êtes pas seul. Ces phénomènes ne sont pas toujours le fruit du hasard ou de simples problèmes relationnels. Ce sont souvent des signes distincts d'attaques spirituelles, directes, des manœuvres de l'ennemi pour diviser, affaiblir et détruire ce qui vous est le plus cher. La douleur de voir votre foyer transformé en champ de bataille, la détresse de voir vos proches sous l'influence de l'adversité, l'impuissance face à une ambiance toxique au travail, sont des réalités déchirantes pour beaucoup. L'ennemi sait que si votre foyer, votre sanctuaire personnel, est attaqué, votre paix intérieure sera ébranlée
et votre capacité à avancer dans votre destinée sera compromise. Il sème la discorde dans les mariages, la rébellion chez les enfants, la confusion dans les relations, les maladies dans les corps et la misère dans les finances. Il cherche à créer des brèches, des failles, des points d'entrée pour ses légions. Quelles brèches l'ennemi a-t-il pu exploiter dans votre foyer, votre environnement de travail, ou même dans l'héritage familial de vos ancêtres, pour y établir une légalité d'action? Peut-être une porte ouverte par le péché, la discorde, le manque de pardon, des objets contaminés ou même des paroles négatives prononcées. Il est temps de reconnaître ces attaques non comme de simples mauvaises passes, mais comme une guerre spirituelle directe qui exige une réponse ferme et divine. Aujourd'hui, nous allons barricader ces portes et chasser l'ennemi de chaque territoire qui vous appartient. La révélation majeure est que vous n'êtes pas une victime passive. En Christ et par le Saint-Esprit, vous êtes un prêtre, un gardien, un soldat, appelé à protéger et à consacrer votre territoire. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes des sacerdoces royaux. 1 Pierre 2,9, avec l'autorité de lier et de délier. Le Saint-Esprit, qui vit en vous, est le garant de cette autorité. Il vous donne le discernement pour identifier les sources d'attaque, la puissance pour les repousser et la sagesse pour établir des barrières spirituelles infranchissables. Catherine Kuhlman, par l'Esprit, a démontré que l'onction n'était pas seulement pour les lieux sacrés, mais pour les vies, les corps, les familles. Elle a enseigné que le Saint-Esprit vous équipe pour être un protecteur spirituel, un intercesseur puissant qui se tient sur la brèche pour votre maison et votre lignée. L'arme ici est double. Le sang de Christ est votre autorité prophétique, activée par le Saint-Esprit. Le sang de Jésus est votre protection ultime, votre bouclier inviolable. Votre autorité prophétique est votre capacité à déclarer, à décréter, à lier, à expulser et à bénir, en vous basant sur la parole de Dieu et sous l'impulsion du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'une formule magique, mais d'une foi audacieuse et d'une conviction inébranlable que le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de purifier, de protéger et de consacrer. C'est dire un oui intentionnel à la tâche d'être le gardien spirituel de votre foyer et de votre environnement. Vous allez revendiquer chaque centimètre carré de votre vie et de celle de vos proches pour le royaume de Dieu. Maintenant, nous allons passer à l'action. Nous allons établir une barricade spirituelle infranchissable et consacrer chaque territoire qui vous appartient. Répétez ce décret avec moi, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit vous donne. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que le Saint-Esprit me confère, je me lève en tant que prêtre et gardien de mon foyer, de ma famille, de mon environnement de travail et de tous mes territoires d'influence. Je décrète que chaque brèche, chaque porte ouverte, chaque légalité que l'ennemi a pu exploiter dans mon mariage, mes enfants, ma santé, mes finances, mes relations, est maintenant fermée par le sang de Jésus-Christ. Je couvre ma maison, chaque pièce, chaque objet, chaque personne qui y vit, par le sang précieux de Jésus. Je décrète que ma maison est un sanctuaire du Saint-Esprit, un lieu de paix, d'amour, de joie et de guérison divine. Aucune force des ténèbres n'a le droit ou l'autorité d'y pénétrer ou d'y opérer. Je lie et j'expulse tout esprit de discorde, de maladie, de misère, de peur, de rébellion, de dépression et de division loin de mon foyer et de ma famille, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te donne mon oui pour agir puissamment à travers moi, pour purifier, consacrer et protéger mon territoire. Je déclare que ma famille est sous la protection divine, que mes enfants sont gardés et destinés à la grandeur en Christ, et que mon mariage est un reflet de l'alliance de Dieu. Je décrète que mon environnement de travail est béni et que toute atmosphère toxique est purifiée par ta présence. Je barricade chaque entrée à l'ennemi et je proclame que la victoire du Christ règne souverainement sur chaque aspect de ma vie et de celle de mes proches. Je suis le gardien, je suis protégé, je suis un sanctuaire du Saint-Esprit.
Sentez la purification. Sentez la protection s'installer. Chaque brèche est fermée. Chaque territoire est sous le règne du Saint-Esprit. Votre oui a activé une armée céleste. Mais pour maintenir cette victoire et étendre le royaume, vous devez comprendre la transformation qui est en cours et comment la solidifier. Vous avez prononcé votre oui. Vous avez déchaîné le vent du Saint-Esprit, déraciné l'ancre de la stagnation, démoli les forteresses mentales de l'ennemi et barricadé les territoires de votre vie et de votre famille. Ce n'est pas un simple exercice mental ou une série de prières récitées. C'est un acte de guerre spirituelle direct, un soulèvement prophétique de votre être entier qui a des répercussions immédiates dans le royaume spirituel. La transformation que vous avez initiée est celle d'un soldat qui, de l'état de victime passive, s'est éveillé à sa pleine autorité en Christ, activé et dynamisé par le Saint-Esprit. Vous n'êtes plus un navire à la dérive, mais un cuirassé de Dieu propulsé par le vent divin avec une boussole infaillible et un arsenal inépuisable. Le paradoxe que nous avons abordé au début, cette sensation de ramer, sans avancer malgré tous vos efforts, est maintenant brisée. La vérité révélée par Kathryn Kuhlman et par la parole de Dieu est que vous n'avez jamais eu besoin de ramer avec vos propres forces. Vous aviez juste besoin de hisser les voiles, de dire oui au vent puissant du Saint-Esprit. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez cessé de lutter par la chair pour commencer à combattre par l'Esprit. La paix que vous avez recherchée n'est pas l'absence de guerre, mais la présence constante du commandant des armées, le Saint-Esprit, au cœur de chaque bataille. La victoire n'est pas une éventualité lointaine, mais une réalité déjà acquise à la croix, que vous êtes maintenant habilité à manifester et à maintenir par le pouvoir du Saint-Esprit. La stagnation a été remplacée par un mouvement prophétique. Les forteresses de mensonges ont cédé la place à la clarté divine. Et les brèches dans vos territoires ont été scellées par le sang et l'autorité de Christ. Le Saint-Esprit n'attendait pas une longue liste de mérites de votre part, ni une perfection que seul Christ possède. Il attendait votre simple, mais profond oui, un consentement à être utilisé, à être rempli, à être propulsé par sa force. Il attendait que vous vous leviez, non pas en votre nom, mais en son nom. L'héritage de Kathryn Kuhlman est une preuve vivante que lorsque l'homme dit oui, Dieu dit Amen et libère sa puissance de manière illimitée. Votre vie est désormais un témoignage vivant de cette vérité. Cette transformation n'est pas un événement unique, mais un cheminement continu. C'est une posture de guerre constante, une vigilance perpétuelle, un dialogue ininterrompu avec le Saint-Esprit. La victoire d'aujourd'hui ouvre la porte à de plus grandes victoires demain. Le Saint-Esprit, qui vous a conduit à travers ces décrets, est le même esprit qui vous équipera pour les batailles à venir. Il ne vous laissera pas sans armes, ni sans stratégie. Au contraire, il a affûté votre épée, renforcé votre bouclier et élargi votre vision. La capacité à entendre, sa voix, à discerner ses directives, à agir sous son impulsion, est maintenant amplifiée en vous. Vous êtes un guerrier éveillé, un prophète actif, un enfant de Dieu qui comprend que le royaume des cieux se prend par la force, et que cette force n'est autre que le Saint-Esprit en action à travers vous. Vous avez goûté à la liberté, à la clarté et à la protection. Vous avez fait l'expérience de l'autorité que le Saint-Esprit libère. Quand vous lui donnez votre oui, c'est une onction nouvelle, un revêtement de puissance qui vous prépare à marcher dans une dimension supérieure de votre appel. Ne regardez plus jamais en arrière avec regret ou impuissance. Votre passé est sous le sang et votre avenir est sous l'onction. Le Saint-Esprit a déverrouillé en vous un arsenal que l'ennemi redoute. Marchez-y avec audace, avec foi et avec l'assurance que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et que vous avez dit oui au Saint-Esprit,
Comment allez-vous continuer à veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir et le maintenir sous son règne, jour après jour, heure après heure? La vigilance est le prix de la liberté, et la communion est le carburant de la victoire. Imaginez un soldat non pas paré pour une parade, mais pour la bataille la plus féroce de sa vie. Son armure est forgée par la foi, son épée est la parole de Dieu, et son cœur bat au rythme du Saint-Esprit. Ce soldat, c'est vous. L'ennemi, l'adversaire de vos âmes, n'a jamais voulu vous voir équipé, jamais voulu vous voir comprendre la puissance du Saint-Esprit en vous. Chaque attaque que vous avez subie n'était pas un signe de votre faiblesse, mais une preuve de la menace que vous représentez pour le royaume des ténèbres. Lorsque le diable s'est dressé sur votre chemin, ce n'était pas pour vous anéantir par hasard, mais parce qu'il savait qu'un géant dormait en vous, un géant qui, une fois éveillé par le oui au Saint-Esprit, deviendrait une force irrésistible. Pensez à David face à Goliath. Il n'a pas utilisé l'armure de Saül, lourde et inadaptée à sa destinée. Il a utilisé sa foi, sa fronde et des pierres polies par le fleuve. Sa véritable arme était l'Esprit du Seigneur qui l'animait, un oui inébranlable à la puissance de Dieu en lui. Il a couru vers la bataille, non pas de peur, mais avec une audace prophétique. De même, Gédéon, avec une armée réduite à une poignée d'hommes, a vaincu des milliers, non par sa supériorité numérique, mais par l'Esprit de Dieu qui s'est emparé de lui et a transformé sa faiblesse en une force divine écrasante. Leur oui a libéré une puissance inimaginable. Vous n'êtes pas appelé à une vie facile, mais à une vie de victoire. Le Saint-Esprit, qui a animé David et Gédéon, qui a œuvré puissamment à travers Catherine Kuhlman, vit en vous. Vous êtes un temple, une demeure du Très-Haut, un soldat appelé à prendre possession de son héritage. Les batailles ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais votre capacité à les affronter et à les vaincre a été décuplée. Votre nouvelle identité n'est plus celle d'une victime des circonstances, mais d'un conquérant, d'un porteur de l'esprit, d'un prophète en action. Vous êtes désormais plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Ce voyage, initié par votre oui au Saint-Esprit, est un chemin de gloire croissante. Chaque pas que vous faites en accord avec lui, chaque décision prise sous son influence, chaque décret prononcé par sa puissance vous positionne pour des révélations plus profondes, des manifestations plus grandes et une communion plus intime. Le Saint-Esprit est prêt à transformer votre ordinaire en extraordinaire, votre faiblesse en force, vos cendres en beauté. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. Vous êtes une arme vivante, une lettre de Christ lue par tous, une forteresse inébranlable sous la protection du roi des rois. Le vent a soufflé, les voiles sont hissées et votre navire de guerre est en route. Que la gloire de Dieu soit manifestée à travers vous. Vous avez entendu la voix de l'Esprit. Vous avez déclaré votre oui. Vous avez activé une puissance de guerre spirituelle directe. Mais l'engagement ne s'arrête jamais au moment de la déclaration. La vigilance est le prix de la liberté et la persévérance est la clé de la victoire continue. Vous avez maintenant une compréhension plus profonde de votre autorité et de la force du Saint-Esprit en vous, mais vous devez agir en conséquence pour sceller cette nouvelle réalité. C'est votre dernière chance de sceller cette alliance, de consolider cette percée. Ne laissez pas cette opportunité unique de transformation spirituelle vous échapper, de retomber dans les schémas passés de passivité ou de doute. Le champ de bataille a été nettoyé, mais il doit être gardé. Pour solidifier cette victoire, pour que le vent du Saint-Esprit continue de vous propulser, il y a une action immédiate à prendre. Votre engagement doit être visible, audible, irréversible. Ne restez pas un spectateur silencieux de votre propre délivrance. Commentez maintenant. Je garde mon territoire avec le Saint-Esprit. En commentant, vous proclamez publiquement votre engagement, vous mettez une marque indélébile sur cette décision. C'est un décret,
un acte prophétique qui scelle votre territoire conquis et déclare au ciel et à la terre que vous êtes un gardien actif, sous l'onction du Saint-Esprit. Qui hésite maintenant, retient le vent qui le pousse. Qui commente, reçoit une nouvelle infusion de zèle et de détermination pour chaque nouvelle bataille. Ne laissez pas le doute voler cette promesse. Ensuite, partagez ce message avec au moins 3 personnes que vous savez en pleine guerre spirituelle, qui luttent avec la stagnation ou les attaques de l'ennemi. Devenez un canal de libération. Abonnez-vous à cette chaîne. Si vous n'avez pas encore rejoint cette armée de guerriers du Saint-Esprit, et activez la cloche pour ne jamais manquer une stratégie de bataille divine. Votre oui a initié le mouvement. Votre action maintenant garantira la permanence de cette victoire. Le Saint-Esprit vous attend. Ne le faites pas attendre plus longtemps. La bataille est gagnée, la guerre continue et vous êtes équipés pour elle. C'est maintenant ou jamais. Agissez.